La première chose, c'est déjà de ne pas avoir peur. Un jeune qui vous dit qu'il pense au suicide, ou une fois que vous avez repéré un jeune qui pourrait penser au suicide, vous êtes déjà en train de l'aider. C'est déjà énorme, parce que déjà, c'est toute sa souffrance qui est entendue. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est accuser réception de cet appel à l'aide qu'il vous a envoyé. Et pour cela, il est important de le dire soit verbalement, soit par un geste, soit par un regard de grande empathie envers lui. Mais en tout cas, il faut le lui dire. Lui dire, écoute, j'ai bien entendu que tu vas mal. J'ai bien entendu que tu attends mon aide. La deuxième chose, si l'on peut le dire, et si on peut le faire, c'est de lui poser directement la question, tout en étant évidemment dans une forme de bienveillance autour de ça, c'est de lui dire, est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que tu penses à finir avec ta vie? Alors, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une question qui va l'encourager, mais qui va au contraire le contenir. Il va se dire, si cette personne est capable d'entendre que je souffre au point de vouloir mourir, ça veut dire que quelque part, je ne suis plus tout seul. Donc, le dire, c'est le sauver d'une certaine manière. ملي كتبغي تعاون شي واحد حاول ما امكن انك ما ديرش شي حوايج مثلا تحكم عليه اولا تعطيه دروس تعطيه بزاف ديال النصائح اولا الحلول وما تحاولش انك تصغر المشكل ديالو وما تطرحش عليه بزاف ديال الاسئله وفي نفس الوقت حاول انك تعطيه فرصه فاش يهضر هو اكثر من انت كتهضر. De manière assez générale, un jeune qui ne va pas bien, enfin, qu'est-ce qui arrive? Dans quelle situation est-ce que l'on peut se retrouver pour venir en aide à un jeune? Alors, la première situation, c'est que si le jeune arrive vers vous et parle directement de suicide. Alors, arrive vers vous, vous vous retrouvez dans une situation, dans une cour d'école, dans une classe, ou vous entendez comme ça dans un groupe, il parle de suicide. De manière, comme on a dit, ça peut être de manière très différente. Demain, de toute façon, moi demain, c'est bon, j'ai programmé, etc. Donc, sans entrer dans le détail de la nature elle-même du message. Si vous avez ce message-là, vous allez vers lui, si ce n'est pas directement vers vous, et vous pouvez dire à ce moment-là, simplement, écoute, tu as mal au point de penser à mourir, ou quelque chose de ce genre-là. L'essentiel, c'est simplement de lui dire, ok, j'ai bien entendu que tu avais très mal et que la souffrance était tellement terrible que tu penses à mourir. Mais mourir n'est peut-être pas la solution, même si c'est celle à laquelle tu penses maintenant, parce que c'est difficile. Ensuite, l'autre cas de figure, c'est une personne où vous lisez bien qui a énormément de symptômes qui montrent bien qu'elle est dans une souffrance terrible. Et vous vous doutez, en tout cas vous vous inquiétez, et c'est largement suffisant si simplement vous vous inquiétez pour elle quant à sa vie. Essayez d'aller vers elle et de lui dire simplement, encore une fois, je m'inquiète pour toi, j'ai l'impression que ça va mal, je voudrais que tu saches que je suis là, et est-ce que tu veux qu'on en parle? Après, en général, souvent, le jeune va tout doucement prendre confiance. Ça peut ne pas se passer, à ce moment-là, bon, on en parlera. Essayer de toucher ses amis, les gens qui sont à côté de lui, pour prévenir son environnement que ça ne va pas. Alors supposons que ça connecte avec ce jeune et qu'il vous dit, une fois qu'il a parlé de sa souffrance, qu'il vous dit que finalement, ah oui, il pense au suicide, en plus du reste. C'est pareil, vous lui dites que ce n'est peut-être pas la seule solution, que c'est très difficile, que la pensée suicidaire peut être là, mais que passer à l'acte, il y a d'autres choses à faire avant, il y a d'autres ressources, d'autres choses à essayer, et que vous allez voir avec lui ou voir avec on va dire des ressources qui sont autour de lui pour pouvoir traverser la phase. Dans tous les cas de figure, que vous soyez dans la capacité d'aller directement vers ce jeune, ou que vous soyez simplement sensible à cette souffrance, mais que vous n'ayez pas, on va dire, vous ne vous sentez pas prêt à aller directement lui parler, toujours, vous allez en parler vous-même à quelqu'un. C'est à vous trouver le soutien, vous aussi, pour pouvoir discuter de ce que vous vivez, de ce que vous avez entrevu, en tout cas dans le cadre d'un suicide. Et ça va vous permettre éventuellement d'abord d'affronter l'idée du suicide qui peut faire peur, même si vous l'avez senti, et d'autre part d'aider peut-être cette personne à trouver des ressources parallèles.